Un homme disait à ses filles qu'il voulait qu'elles quittent sa maison. Il expulse ensuite les filles et dit qu'il ne voulait plus qu'elles restent là-bas. Une des filles demande si sa mère ne ferait rien, mais l'homme dit qu'il était responsable dans cette maison et qu'il voulait qu'elle parte. Il dit ensuite que c'était lui qui payait toutes les factures et qu'il voulait qu'elles disparaissent. Une des filles dit alors qu'elle voulait que sa mère fasse quelque chose, mais l'homme dit qu'il n'était pas le père des filles et qu'il ne s'occuperait plus d'elles. La femme dit à son mari qu'il ne pouvait pas faire cela, mais l'homme dit qu'il leur avait déjà dit qu'il pouvait s'occuper d'elles seules s'il voulait qu'ils s'en aillent. Il dit ensuite qu'il voulait que sa femme décide de rester avec lui ou de partir avec eux. Elle décide de rester avec son mari, puis l'homme leur dit de partir, car sa mère a déjà pris sa décision. La fille dit alors qu'il n'avait personne qui se souciait de lui, si elle partait. Plus tard, les filles réfléchissaient à ce qu'elles pouvaient faire. L'une d'elles dit qu'elle avait de l'argent et l'autre dit cela. Il pourrait utiliser cet argent pour acheter quelque chose à vendre et gagner plus d'argent. Elle a dit qu'elle allait acheter quelque chose, puis elle a demandé à sa sœur de regarder ses affaires pendant qu'elle allait au marché. Plus tard, il vendait des bonbons quand une femme passe et dit qu'elle veut en acheter. Ils vendent ensuite des bonbons à la femme et quand la femme part, une des filles dit qu'elle était contente, car elle récupérait l'argent qu'elle avait dépensé pour acheter les bonbons et qu'il leur restait encore assez à manger. À ce moment, un homme s'approche des filles et vole leur argent. Il court alors et la fille la poursuit. Une femme leur apporte quelque chose à manger. La fille demande quel était le nom de la femme, mais elle part sans rien dire. L'autre fille revient alors et dit qu'elle n'a pas pu joindre l'homme, mais sa sœur dit qu'une femme leur avait apporté de la nourriture. La fille en est contente et dit qu'elle savait ce qu'elle pouvait faire avec l'argent qui se trouvait à l'intérieur de ce sac. Elle dit qu'il travaillerait avec cet argent. Un certain temps passe et il travaillait pour un homme. Cet homme a dit qu'il faisait un excellent travail et qu'il était fier de ce qu'il faisait. À ce moment-là, un autre homme s'approche d'eux, puis il donne un coup de pied au seau des filles. Ils sont alors surpris par cela et demandent ce que l'homme faisait. Il dit ensuite qu'il était fatigué de les voir là-bas, car il n'appartenait pas à ce quartier. L'homme demande à l'autre homme de se calmer, mais l'autre homme dit qu'il en avait assez. La fille est furieuse à ce sujet, mais l'homme lui dit de se calmer et dit ensuite à l'autre homme qu'il les ferait partir bientôt. L'autre homme dit qu'il espérait que c'était vrai et s'en va. La jeune fille remercie alors l'homme pour ce qu'il a fait pour eux, puis elle dit qu'il n'avait rien à manger et qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire maintenant. L'homme dit alors que l'autre homme avait raison, car il ne pouvait pas travailler dans la rue de cette façon. Il dit que ce n'était pas quelque chose qu'il était censé faire, mais les filles disent qu'elles n'ont nulle part où aller. Il dit ensuite qu'il a une solution pour eux et dit ensuite que s'ils voulaient un endroit où dormir, aller et pouvoir travailler, ils pourraient travailler pour lui. Il dit qu'il pourrait vivre avec lui, mais la fille demande comment il pourrait leur offrir sa maison pour y vivre, car ils ne se connaissaient pas bien. Il demande alors si elle a cru au coup de foudre, puis lui tient la main. Quelque temps plus tard, l'homme se rend chez la sœur de la fille et il finit par lui faire lâcher quelque chose par terre. À ce moment, la jeune fille arrive et demande ce qui se passait là-bas. L'homme dit alors que sa sœur se salit à nouveau partout dans la maison, mais la sœur dit qu'elle n'a rien fait de mal. L'homme dit alors que la sœur de sa petite amie faisait toujours les choses mal et qu'elle n'était jamais à blâmer pour quoi que ce soit. Il dit ensuite qu'il pensait qu'elle pourrait déménager ailleurs et que sa petite amie devrait accepter cela. La fille demande alors pourquoi l'homme traite sa sœur de cette façon. Il a ensuite dit qu'il voulait qu'elle choisisse entre lui et sa sœur, car il ne pouvait plus supporter cette situation.
Il se met alors en colère car elle ne choisissait pas et a ensuite dit qu'il voulait qu'elle parte. Il finit alors par expulser la sœur de sa petite amie et dit qu'il voulait qu'elle n'y retourne jamais, car elle n'était d'aucune aide. Il a dit qu'ils n'étaient pas liés et que la sœur de sa petite amie devrait retourner vivre avec leur mère. Il a ensuite dit qu'il ne voulait plus rester là à regarder la sœur de sa petite amie et qu'il marcherait un moment pour y penser. Il dit qu'à son retour, il ne voulait plus que sa sœur soit là. Quand il part, leur mère apparaît et la fille demande ce qu'elle faisait là. Leur mère dit alors que le petit ami de sa fille venait de l'humilier, elle et sa sœur. La fille dit alors que sa mère ne pouvait rien lui dire sur ce qui s'était passé, car elle avait laissé son mari expulser ses filles de la maison et elle n'avait rien fait. Elle demande alors si sa mère avait quelque chose à dire à ce sujet, mais leur mère ne dit rien et s'éloigne. Quelque temps plus tard, la sœur de la fille est assise par terre lorsque sa sœur arrive et lui tend quelque chose. La sœur dit alors que non seulement elle avait faim, mais qu'elle avait aussi peur d'être la seule. La fille dit alors que, malheureusement, c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour sa sœur à ce moment-là. Sa sœur la remercie pour son aide, puis la fille s'en va. Pendant ce temps, la mère des filles disait à son mari qu'elle n'avait plus besoin de lui et qu'elle voulait qu'il s'en aille. Elle a dit qu'elle pouvait subvenir à ses besoins et qu'elle n'avait plus peur de lui. Il lui dit alors qu'elle avait tort de penser qu'elle pouvait être sans lui, mais la femme lui dit qu'il avait tort, car il ne savait pas de quoi elle était capable. Il dit alors que puisqu'elle le voulait ainsi, il partirait et ne reviendrait pas, mais maintenant elle était seule, car elle n'avait plus ses filles et elle n'avait plus son mari. Il lui dit qu'elle vivra seule pour le reste de sa vie, puis s'en va. Quelque temps plus tard, la femme se rend chez sa fille, puis elle s'excuse auprès de sa fille car elle a permis qu'ils soient séparés. La fille dit qu'elle ne pouvait pas partir sans sa sœur, mais la femme dit que malheureusement sa sœur avait déjà pris sa décision et que, malheureusement, elle ne pouvait rien faire. Plus tard, il rentre à la maison et la fille demande à sa mère où était son mari, mais la femme dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, car il est parti. À ce moment, la fille arrive et demande alors à sa mère si elle peut vraiment réemménager avec elle. La femme dit que rien dans la vie ne la rendrait plus heureuse que cela. La fille demande alors pourquoi sa mère les a abandonnés, mais la femme a dit qu'elle ne les a jamais abandonnés. Nous allons donc montrer que la femme a toujours été aux côtés de ses filles. La fille remercie sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour eux, puis ils s'embrassent. La femme dit alors que maintenant rien ne pouvait les empêcher d'être ensemble et ils entrent donc dans la maison.